Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange des points de vue et la façon de s'exprimer ou de se voir ou de se connaître. Il y a une question qui m'a été posée où, alhamdoulilah rabbil alamin, j'ai de quoi répondre. Bien. Ça reste toujours une certaine logique et ça reste toujours un point de vue de quelqu'un qui a un petit peu creusé autour du problème et qui a atteint une seule racine. Pas toutes les racines, mais je peux vous donner l'entrée et c'est à vous après de continuer à creuser. La question elle est simple. Est-ce que quelqu'un peut faire un dua pour l'autre, ça veut dire des invocations, pour une autre ou une tierce personne? Bien. Avant de répondre oui ou non, parce que tu n'as pas le droit de dire oui, non, non. Tu peux pas, tu n'as pas le droit de répondre par oui ou non. C'est pas Jacques a dit ça. Même le prophète, quand on lui pose la question, il n'a jamais répondu par oui ou non, parce que oui, c'est formel, et non, c'est catégorique. Ça veut dire que c'est lui qui commande, c'est lui qui est aux commandes, il n'y a pas de Dieu. C'est lui qui dit oui, et c'est lui qui dit non. Et Dieu lui a dit, tu dois juste lui montrer la porte. Je voudrais qu'il vienne à moi seul. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. D'accord. Qu'est-ce que dua alors? Qu'est-ce que c'est que ce dua? Que veut dire les invocations? Tu invoques quelqu'un, ça veut dire tu insistes sur ce quelqu'un ou ce quelque chose ou ce Dieu pour qu'il te donne ce que tu demandes. D'accord. Nous sommes 15 milliards sur la Terre. Allez, on va la faire chiffre rond. Malgré que 15, c'est rond. On va dire qu'on est 1000. 15 milliards, ça fait énormément de situations qui pourraient être gênantes pour l'explication. Mais disons qu'on est 1000. Ou alors 3 personnes. Le plus simple pour comprendre cette situation, où on va se mettre avec un exemple concret de la vie, c'est 3 personnes. Moi, mon père et mon fils. 3 générations. Mon père a fait des invocations pour que moi, je n'ai pas de maladie, que je me porte bien, que je sois riche, c'est-à-dire maison. Il va me construire une maison pour que moi, je ne construise pas une maison. Et il va me trouver un boulot. Et il va me trouver une femme. Et il va me marier. Et il va faire des invocations pour que la femme ne cause pas de problème et qu'elle lui engendre un petit-fils. Ça, c'est le papa. Donc le fils va être reconnaissant, bien sûr, vers son papa pour ce qu'il lui a fait, et donc il va essayer de faire la même chose pour son fils. Dites-moi, c'est moi maintenant qui pose la question. Simple, regardez, il n'y a pas de philosophie dedans, hein? C'est très simple, j'en profite parce que je suis en train de travailler et je me suis dit, tiens, je vais répondre à cette question, je vais en profiter, 30 minutes, même pas 24 minutes, 28, allez, 30 maximum à tout casser, vous allez comprendre quelque chose qui est pas logique du tout, du tout. Et pourtant, tout le monde le fait. Donc c'est Dieu qui a créé ces 3 personnes, d'accord. Dieu les a créés et il leur a fait chacun un destin et une destinée. Ça veut dire que ce monsieur va mourir l'an 1900, je sais pas quoi, ou 1800 ou 1600, avec un truc machin, et il va manger telle salade, et il va manger combien de tomates dans sa vie, combien de miel dans sa vie, combien d'oxygène, combien d'eau, combien tatati, tout est calculé avec un calcul très précis, c'est un calcul divin. Donc ce calcul, il est en place. Personne ne peut le défier, aucun et aucune, ni personne, ni chose ne peut changer le destin et la destinée. Pourquoi? Parce qu'on a vécu dans. Le mot dans implique un endroit.
Mais aussi, on peut l'expliquer on parle d'une autre dimension. Mais cette autre dimension, on va te dire, on est où dans la dimension? On est en bas, en haut, à côté. Donc il y a toujours le mot endroit qui s'impose à toi et qui te dit où. Mais on est dans une autre dimension. Oui, mais dans une dimension, est-ce qu'on marche sur la terre? Est-ce qu'on vole? Est-ce que... Des questions comme ça qui se posent. Croyez-moi, c'est pas vous qui les posez. C'est Shaitan. C'est le djinn. C'est ce maudit qui est derrière vous 24 heures sur 24 qui vous pose des questions pour vous mettre en perdition. La question qui se pose, on est dans une autre dimension. Cette autre dimension journalière. Elle est journalière pour toi. Mais pour Allah Azza wa Jal, elle n'est pas journalière parce que le temps n'existe pas chez Dieu. Donc, chaque seconde que tu vas vivre est minutieusement inspectée. De haut en bas. Une seconde, oui, une seconde est inspectée. Parce que quand tu... Donne-moi une fois où tu as eu 5 secondes où tu n'as pas respiré. Vas-y, je t'écoute. Tu peux pas. Tu peux ne pas boire 2 jours d'affilée. Les gens disent voire 4 jours. Il y en a même qui sont allés sur une semaine, mais une semaine, il est mort. En fait, il peut tenir jusqu'à une semaine, mais une semaine, c'est plus la peine de lui donner à boire. Il est desséché complètement. Il va avoir des problèmes rénals et ainsi de suite. Donc, il est condamné. D'accord. La bouffe, 1 mois. La respiration, pas une seule seconde. C'est un calcul? Oui. Qui l'a mis en place? C'est un Dieu. Bien. Ce monsieur-là, Dieu lui a donné un rôle à jouer. Il a laissé son rôle et il est rentré dans les invocations. Ça veut dire, oh, ya Allah. Bon, allez, donne-lui... non, 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 écoute-moi, t'es Dieu, je comprends, mais je voudrais pas que mon fils tombe malade. Oui. Donc en fait, Dieu, comme il est généreux, il va lui dire, d'accord, il va pas tomber malade. Donc s'il tombe pas malade ton fils, donc on n'a pas besoin d'une génération où il y a des gens qui vont devenir des ambulanciers, des brancardiers, des docteurs, des médecins, des chirurgiens, des infirmiers. On n'a pas besoin de ça, d'accord. Donc on n'aura plus besoin non plus de gens qui vont le produit pharmaceutique et les dérivés du produit pharmaceutique, d'accord. On n'en a plus besoin. Donc la création ne sert plus à rien puisque toi, tu as demandé que ton fils ne soit pas malade. Ok, ça marche. Bien. Et tu as demandé que ton fils soit riche. Ça veut dire que tu vas lui apporter, non seulement tu vas lui construire une maison, toi, mais tu veux lui mettre de l'argent dans ses poches. Donc on n'a plus besoin de système bancaire, on n'a plus besoin de maçon ou de quoi que ce soit puisque c'est toi qui vas lui construire. Et tu vas t'assurer qu'il va se marier, donc tu vas lui donner une femme qui n'a aucun rôle à jouer que lui donner la procréation. Et lui, il fera de même pour son fils. Honnêtement, elle est où la logique dans tout ça? Comment tu vas chez un shir à la mosquée? Un shir, demande à Dieu, mon fils il est malade. Ah, ça c'est une sorte, hein. L'autre, shir, wallah, j'ai pas de quoi manger, demande à Dieu qu'il me donne. Mais pourquoi tu le demandes pas toi? Peut-être qu'il t'a pas donné à manger pour que tu viennes lui demander. Pourquoi t'as pas fait ça? T'attends qui? D'accord. Mais si chacun de nous fait doua pour que l'autre, il lui arrive rien, donc il n'arrivera rien dans le monde. Ça veut dire que moi, par exemple, mon ami Hervé qui m'écoute maintenant, m'a dit de lui faire des invocations parce qu'il part en voyage. Quelles sont ces invocations qu'il me demande de lui faire pour quand il part en voyage? C'est quoi? D'accord. Alors, il y a 3 sortes. Qu'il se porte bien et qu'il arrive à destination, qu'en route il trouve de refuge et qu'il n'y a pas de fatigue, et qu'il revienne sain et sauf. Sauf que il doit, par exemple, prenons les cas les plus simples, pas les cas où, astaghfirullah al-azim, je ne les souhaite pas, mais prenons le cas
la voiture est tombée en panne. Il n'y a pas d'accident. La voiture est tombée en panne. D'accord. D'accord. Pourquoi elle est tombée en panne, la voiture? Parce que peut-être elle n'a pas été prise en compte avant le départ, elle n'a pas été révisée. Une. Deuxièmement, peut-être que elle a été révisée, sauf qu'elle va surchauffer en route, parce que l'autoroute et le frottement des roues, ça cause de la chaleur, et l'explosion du moteur, ça cause... Hein, la voiture a surchauffé, bah malheureusement le truc il n'a pas tenu, même là si la voiture elle est électrique, elle n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes, parce qu'il y a en fait il y a des gens qui travaillent sur l'autoroute ou des dépanneurs qui vont venir travailler parce que c'est son travail. C'est écrit dans sa destinée, son destin qu'il y a, puisqu'il a choisi ce travail-là, il y a une voiture qui va ramener d'une autoroute pour aller chez un mécanicien, pour que ce mécanicien puisse travailler puisqu'il a choisi d'être mécanicien, donc automatiquement Dieu va lui envoyer des voitures à réparer. C'est tombé sur Hervé. Donc mes invocations à moi, ils sont où? Si moi je dis, ah Rabbi, fais en sorte que la voiture ne tombe pas en panne, le mécanicien n'a pas travaillé, le gars de l'autoroute, le transporteur n'a pas travaillé, l'autoroute ça sert à rien puisque de toute façon, si je fais des invocations, pourquoi demander que la route soit, je demande qu'il soit télétransporté. Eh oui. Je demande, ya Rabbi, ferme les yeux Hervé, ça y est, c'est bon, t'es à destination, t'es à Venezuela, c'est bon. Non, j'ai ouvert un portail, t'as pas besoin de voiture. Elle est où la logique? Le seul truc qu'on fait, c'est qu'on souhaite. On souhaite que cette personne se porte bien. On aimerait bien que cette personne ne lui arrive rien, parce que c'est un souhait. On lui souhaite. Mais on n'invoque pas. On n'invoque ni Dieu, ni Jinoun. Il n'y a pas de tout ça. Qu'est-ce que tu invoques alors? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tellement les gens, ils vont demander des choses qu'ils n'arriveront plus à savoir ce qu'ils demandent. Et Dieu le sait. Je vais vous expliquer quelque chose avant de terminer les invocations. C'est arrêté jusque-là, mais je vais partir sur un autre chemin et je vais vous retrouver 2 mètres plus loin, au même endroit où je vous ai trouvé. D'accord? Juste s'éloigner un petit peu et revenir. Maintenant, toi, dans ta destinée et ton destin, tu vas demander de l'argent. Tous vont demander de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'argent qui les intéresse. Avec l'argent, tu achètes, avec l'argent, tu te maries, avec l'argent, tu enregistres. Là, il faut un téléphone, il faut payer l'Internet. Avec l'argent, tu gagnes ta vie. Avec l'argent, tu payes tes factures. Avec l'argent, tu voyages pour aller voir ta maman. Donc, avec l'argent, tu vas à la Mecque pour qu'il puisse, lui, fabriquer un avion et le donner en cadeau à Trump. Faut qu'il y ait un Trump qui existe, parce que Trump n'existe qu'avec l'argent. C'est une merde. C'est une merde en fait, qui bouge avec de l'argent. Oh, Yamsi, c'est le roi du monde. En fait, c'est le roi du monde. Il est de la jaquette. Non, mais il aime bien les Yamsi. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec? De l'argent. D'accord. Et son conseiller, la Musk ou du Musk, ou je sais pas, au parfum, ou comment il s'appelle. Il veut quoi? De l'argent. Sa vie, c'est de l'argent. Et Bill Gates, c'est de l'argent. Mais il a fait les logiciels, oui, c'est pour l'argent. D'accord. Zenberg, de Kattenberg, de Face, la face de Book. La face de Book. Qu'est-ce que... C'est quoi? Bah, c'est de l'argent. D'accord. Donc si tu enlèves à ce monde-là de l'argent, est-ce qu'il existe? Rien. Du tout. Moi, je passe dans la rue, personne ne me regarde. Pourquoi? Je suis pas intéressant.
Mais si j'étais avec une Mercedes, un truc nouveau, une Tesla, je sais pas quoi, Louis Vuitton, je suis habillé Chanel, avec des bijoux, on me regarde. Bien sûr. Mais tu n'es pas Maître Gims, toi. Ben non. Même Joey Star, il le regarde même plus. Mais c'est Joey Star. Ben non, il le regarde plus. J'ai vu Michael l'autre fois dans le souk. Je dis alors, Jackson, ça va, tout? Ouais, il m'a dit non, ouais, j'étais pas d'accord avec eux. Je suis allé en enfer, j'ai visité un petit peu, c'était pas terrible, quoi, en fait. Moi je voudrais qu'il m'appelle le roi de la pop, donc j'ai quitté, je suis sorti. T'es où là? Ah, il m'a dit là, maintenant j'attends, je vais voir. Il y a un appartement qui va se libérer au paradis, je vais voir ce qu'il y a. Et puis, vous voyez dans quel ridicule on passe? En ridicule. On passe d'un ridicule à un autre plus ridicule que le ridicule lui-même. Grave. Mais je vous retrouve où je vous ai laissé. Des invocations. Qu'est-ce que tu demandes? Dieu, il t'a dit, moi, je sais ce que tu demandes. Je vais te mettre tout ça dans un seul truc et je vais dire à mon prophète de te donner un autre truc. Ou si tu peux pas avec le Coran, tu pourras avec l'autre. Et après, je vais te donner un autre truc scientifique. Ah, d'accord. Ya Rabbi, donne-moi. Bismillah. Alors, donne-moi des invocations que tu m'as écrites, toi. Alors déjà, sache que Adam, quand il a mangé du fruit interdit, parce qu'il va lui donner les adhérés, il va se faire caca dessus, Dieu lui a donné des mots pour qu'il les dise, pour que Dieu puisse le... Ah, les mots, même les mots, tu lui as donné, Ya Rabbi, tellement tu es généreux avec lui. Oui, parce que je veux qu'il descende sur terre. Ben oui, c'est le but. Je vais lui donner des mots pour que je puisse lui pardonner. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas. Il ne sait pas par où commencer. Il a fait une connerie, il le sait très bien, mais il ne sait pas. On ne peut pas dire, Ya Rabbi, je m'excuse, mais c'est pas ton copain, Rabbi. Allah, c'est pas ton copain. Ben oui, c'est une divinité. Là, il y a Adam seulement, il y a des anges, il y a des trucs. C'est Allah, tu le vois même pas, il est derrière un voile. Qu'est-ce que tu vas lui dire quoi? Quand il t'a dit de ne pas manger, tu l'as mangé à cause de l'autre crétin qui t'a dit de faire ça et tu l'as fait? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Ah, il va lui donner ce qu'il va lui demander qui est à sa hauteur, une demande à sa hauteur. Donc la première demande, c'est quoi? On la lit 17 fois par jour. La première invocation est la meilleure invocation qui a été donnée au prophète coranique. Ça veut dire il l'a reçu en verset coranique, c'est le premier, c'est Al-Fatiha. Il est sorti, le prophète, alayhi salam, il n'a même pas eu le temps de mettre son izar. Son izar, en fait, c'est le truc qu'il met sur les épaules. Il le traînait et il est sorti rouge, 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 avec un petit sourire. Il a dit, aujourd'hui, je viens d'avoir les meilleures invocations du monde. Personne avant moi ni après n'aura ça. C'est pour vous et pour moi, parce que Dieu même, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Qu'est-ce que tu veux, ya Abdi? Oui, tu es rentré, tu as fait des trucs de politesse, Alhamdulillah, que je te loue, je te machin, je te reconnais. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Eh, dîner. D'accord. Mais c'est quoi, dîner? Montre-moi tous les chemins que je demande, dans n'importe quel domaine. D'accord. Je vais faire en sorte, dans le foyer, quand tu auras cette panne, et je t'éviterai l'accident, il y aura quelqu'un qui va venir voilà, je vais faire en sorte que tu vives dans un pays qui s'appelle la France. Tu vivras au 22e siècle. Non, non, tu vivras pas au Moyen-Âge. Mais est-ce qu'il y a vraiment un Moyen-Âge? Non. Là, je m'adresse à les 7 terres hexagonales 28, que je salue au passage. Il n'y a jamais eu effectivement de Moyen-Âge. C'est un mot qu'on a inventé pour mettre en place cette croisade, cette religion, la positionner et faire en sorte que notre génération soit la plus informée du monde. Donc
c'est un petit bazar. Mais restons là, ce n'est pas notre sujet de conversation. Je voulais être d'accord avec toi et te prouver que parfois, tu as beaucoup de choses où tu perces. Où tu perces, mais il faut aller plus loin, chercher pourquoi ce Moyen-Âge a été créé. Ne te berce pas sur ce que je dis moi. Parce que ce que je te dis, ça te berce. Tu dis, oh, c'est bien ce qu'il dit. Non, 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 non. Oh, réveille-toi. Non, va chercher. Moyen-Âge n'a jamais existé. Il n'y a pas de Moyen-Âge. D'accord? Âge moyen, c'est bancal leur truc. Bon, bref, ces invocations-là, il te les a données. C'est tout. Non, il te les a données aussi pour te protéger. Où ça? Protéger contre quoi? Protéger contre ce que tu fais. Ou le dernier verset de la Baqara, la vache, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Tout, complet, complet, complet. Oh là là, il y en a encore? Oui. Chaque fois que tu avances dans les versets, tu trouves il y a des versets qui font des invocations. Tu n'as pas besoin de réfléchir, dire ouais mais moi c'était pour la facture de, c'est pour qu'il me paye la facture d'électricité. Là tu lui manques de respect. Là tu es en train de manquer de respect à Dieu. Et quand tu dis ah Rabbi fais en sorte que Hervé aille et revienne sans problème, là tu as manqué de respect à Dieu. Tu as empêché d'Hervé d'avoir son destin et sa destinée, et tu t'es pris pour Dieu, c'est lui qui gère tout. Ça veut dire le policier de la circulation humaine. Voilà ce que tu as fait. Bien, mais si jamais moi je ne lis pas le Coran, comme elle a dit notre amie Gisèle, je n'ai pas le Coran, je n'ai pas la traduction qu'il faut. Notre prophète nous a dit pour les gens qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire, qui n'ont pas les moyens de, dites Allahumma, Allahumma, oh mon Seigneur, mon Dieu. Regarde, tu rentres par la douceur. Tu ne dis pas Ya Allah. Allah, c'est administratif. Allahumma, ça veut dire je suis ta créature. Je viens pour te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne. Je te donne. Dis-moi. Je veux de tout ce que Mohammed ibn Abdullah a demandé. Et je jette tout ce que Mohammed ibn Abdullah a rejeté. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. D'accord. Donc Dieu nous a dit ce qu'on dit, Mohammed nous a tout dit, et scientifiquement, alors tu diras, Ya Rabbi, si cette chose, elle est bien pour moi, donne-la moi. Si elle n'est pas bien, je te laisse. Il te donnera l'équivalent à côté de ce qu'a te demandé. Dieu a dit, je ne jamais de la vie de l'être humain que j'ai créé, je ne renverrai quelqu'un qui est venu toquer à ma porte, c'est une métaphore, et qui m'a tendu les mains, et qui m'a demandé au nom de mes 99 noms quelque chose. Même s'il ne sait pas le dire, moi je l'ai créé et je sais ce qu'il a dit et je vais lui donner. Où ils sont ces 99 noms? J'ai juste fait ça moi. Ah ben ils sont là. Ça, c'est 81, ce sont des chiffres indiens. Et ça, c'est 118. 1 et 8, ça fait 18. 18 et 81, ça fait 99 noms. Si tu ne connais pas les noms de Dieu, il a dit appelez-moi Rahman ou appelez-moi ce que vous voulez de mes 99 noms, je vous répondrai et je vous donnerai ce que vous voulez quand vous voulez, et après je déduirai tout ça de ta note. Mais ne te prends pas pour Dieu, fais pas des invocations pour les autres, fais des invocations que Dieu t'a données, que son prophète t'a montré, et les autres que toi-même t'as dit, si ça c'est bon pour moi, Ya Rabbi, donne-la moi. Si elle n'est pas bonne, enlève-la moi, montre-moi le schéma, peu importe le chemin que tu vas en prendre. J'espère que vous allez prendre l'autoroute. J'espère que vous comprendrez ce que je dis
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.